Comment bien occuper son temps pendant le Ramadan? Cheikh Al-Fawzan. Le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude d'annoncer à ses compagnons la bonne nouvelle de l'arrivée de Ramadan, et il leur expliquait ses vertus en disant: Ô gens, un mois important et béni vous est venu. Le prophète alayhi salatu wassalam avait également l'habitude d'encourager ses compagnons à l'effort dans les bonnes actions, obligatoires ou surérogatoires, comme les prières et les aumônes. Se montrer bon et bienfaisant, être patient face à l'obéissance à Allah, passer sa journée à jeûner, sa nuit à prier et des heures à réciter le Coran et à faire du dhikr d'Allah. Ne perdez donc pas votre temps en étant négligent et en délaissant les bonnes œuvres. Comme les malheureux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. Ils ne tirent aucun bénéfice des occasions de faire le bien, ni ne réalisent leur sacralité ou ne connaissent leur valeur. Beaucoup de gens ne connaissent rien de ce mois excepté que c'est un mois de nourriture et de boissons variées. Alors ils exagèrent en donnant à leurs âmes ce dont elles sont envie, et en achetant de la nourriture et boissons appétissantes. Il est connu que l'excès de nourriture et de boissons amène la personne à être paresseuse dans les actes d'adoration. Il est donc demandé aux musulmans de diminuer la prise de nourriture et de boissons, de telle sorte qu'ils soient dynamiques pour accomplir les actes d'obéissance. Et certaines personnes ne connaissent le mois de Ramadan qu'en tant que mois où l'on dort la journée et où on reste réveillé la nuit en faisant des choses qui n'ont aucun bénéfice et qui causent du tort. Ils veillent presque toute la nuit ou entièrement, puis dorment la journée même pendant les heures de prière obligatoires. Ils ne vont donc pas prier avec l'assemblée des prières et ne prient pas à l'heure prescrite. Ô serviteurs d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de faire en ce mois plus d'efforts qu'il n'en faisait tous les autres mois. Et même s'il était assidu dans l'adoration en tout temps, il s'adonnait durant ce mois à beaucoup de responsabilités qui étaient en réalité des actes d'adoration. Mais il laissait les actes préférables pour d'autres plus préférables. Les Salafs ont suivi cet exemple, et ce mois était l'occasion d'ambitions plus hautes. Ils s'adonnaient aux bonnes œuvres, passaient leur nuit en tahajjud et leur journée à jeûner, à faire du dhikr et à réciter le Coran. Ils fréquentaient les mosquées pour faire ces actes. Nous devons donc comparer notre situation à la leur et voir quelle est la limite de nos capacités en ce mois. Nous devons savoir que tout comme les bonnes actions sont multipliées dans ce mois, alors les mauvaises œuvres sont d'autant plus graves et leur châtiment plus dur. Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et magnifier la sacralité de ce mois. Voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Surat Al-Hajj, verset 30.